De la conceptualisation et des glissements conceptuels. La mission du formateur est d'étayer la conceptualisation de l'apprenant. Tout apprentissage fonctionne selon deux registres, un registre pragmatique et un registre épistémique. En effet, on a le registre de la réussite de la tâche qu'on peut appeler pragmatique et le registre de la compréhension et de la conceptualisation qu'on peut qualifier d'épistémique, selon Pierre Pastré. Une des caractéristiques de l'activité des enseignants va être d'inciter les élèves à passer du registre pragmatique au registre épistémique par des épisodes de glissement. Grâce à des épisodes de glissement dans la conceptualisation. Et il s'agira aussi de contrôler qu'au-delà de la réussite, le registre épistémique a bien été sollicité, car derrière la tâche scolaire, il y a une signification, à savoir l'objet à apprendre. Ainsi, le glissement conceptuel est un passage du concept-outil au concept-objet essentiel à l'apprentissage. C'est un geste fondamental pour l'enseignement, souvent inconsciemment mis en œuvre, et dont la conscientisation de ce geste d'enseignement peut permettre de mieux le contrôler, le planifier et mieux accompagner le saut cognitif de l'apprenant. En effet, à l'école, aujourd'hui, il ne suffit pas de faire ce que le maître dit pour réussir, il faut aussi comprendre ce qu'on fait et comment on le fait, nous dit Seb Egwagou. Il convient de sortir de la matérialité du faire pour exercer des activités de pensée sur le faire, de manière à former des concepts tant à l'école qu'à l'université. Il ne suffit pas d'écouter un cours en amphi ou en classe, il faut aussi penser, s'interroger sur les objets de savoir exposés. Il s'agit d'une condition du passage du concret au théorique. La finalité du travail de formateur est de conduire. Oui, il s'agit de conduire les apprenants du registre pragmatique, le faire, le réussir, vers le registre épistémique, le comprendre, l'assimilation d'un savoir. C'est donc faire adopter une posture seconde et réflexive aux apprenants, ce que les didacticiens appellent la secondarisation. C'est conduire l'apprenant du monde du sensible et de la perception, du concret, vers le monde du théorique, du compris, contrôlable et transférable. Il s'agit donc d'étayer une extraction du faire, de la matérialité du concret pour l'abstraire et ainsi construire une pensée, un concept avec ses attributs spécifiques. C'est un passage d'un registre pragmatique à un registre épistémique et abstrait qui s'effectue de manière progressive, récursive, diachronique. Ce passage peut se décrire comme un glissement progressif dans la conceptualisation via des paliers de conceptualisation. Ce sont des glissements conceptuels, une instantiation pragmatisée de la secondarisation dans l'acte d'apprendre et faire apprendre, favorisant bien sûr un saut cognitif pour l'apprenant. S'il faut intervenir volontairement dans le glissement, dans la conceptualisation, le formateur peut agir dans une ère intermédiaire de formation des concepts transitionnels entre moi et le réel et les autres. L'intervention peut prendre diverses formes selon l'âge des apprenants, selon les concepts à apprendre. Il prend bien sûr appui sur les connaissances dont disposent déjà les apprenants, de manière à les amener à s'élever vers une posture réflexive et seconde, une posture de conceptualisation.